Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je me suis dit que j'allais vous parler des produits que j'affectionne le plus chez Sephora. Alors aujourd'hui ça sera chez Sephora, des produits qui sont exclusifs à cette enseigne ou pas, mais voilà, c'est des produits, si demain je viens à court, vous pouvez être sûr et certain que je les rachète direct. Là je pourrais tout à fait vous le décliner sur d'autres e-shops. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler des petits bijoux que je porte. Pour celles qui sont habituées, vous me voyez venir, je collabore de nouveau avec la marque Ana Luisa pour cette vidéo. Donc c'est une marque de bijoux que j'adore, que j'affectionne énormément. Et en fait c'est simple, dès qu'ils me contactent en général je dis oui parce que j'adore leurs bijoux. C'est une marque new-yorkaise qui propose des bijoux qui sont à tomber. Ce que j'adore c'est qu'ils renouvellent très régulièrement leur catalogue produit. Il y en a pour tous les goûts et je peux vous assurer que j'ai une multitude de bijoux et ils tiennent. Ça m'arrive parfois de prendre ma douche avec ou d'aller au sport parce que j'oublie. Et ça tient et ça perdure dans le temps, ils sont magnifiques. Donc là en période de fin d'année et pour l'occasion du Black Friday, vous avez moins 1% sur l'intégralité du site. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Maintenant je vais vous parler un petit peu des petits bijoux que je porte. J'ai ces sublimes boucles d'oreilles, je vais vous faire un close-up pour que vous puissiez les visualiser. Est-ce que vous voyez? Regardez-moi ce détail. Elles sont sublimissimes. Je vous remettrai le nom des références pour que vous puissiez voir par vous-même. Regardez comme elles sont mignonnes celles-ci. Elles sont toutes fines. Vous voyez la finesse de la boucle d'oreille? Elle est sublime. Je les adore. J'aime particulièrement les plus grosses. Alors moi j'ai décidé là de les porter combinées. Mais vous avez tout à fait possibilité de porter tout à fait de manière dissociée. J'adore c'est que c'est vraiment des bijoux passe-partout. Vous pouvez les mettre en toutes circonstances. Journée tranquille pour aller au travail, pour être un petit peu plus habillé, un peu plus chic, ça passe partout. Ça s'adaptera à beaucoup de styles. Vous avez les bijoux qui arrivent dans ces pochons là, ils ont changé leurs petits pochons. C'est une marque américaine mais l'envoi est super rapide, ça arrive dans des toutes petites boîtes comme ça et je vous le dis, je vous le souligne à chaque fois parce que c'est une marque qui se préoccupe de l'environnement. Et pour vous dire, petit aparté, en fait vous avez un brief un petit peu sur les informations clés à communiquer et ce que j'ai trouvé génial seulement avec toutes les marques, c'est soit vous avez des emails avec des instructions ou vous avez directement ça sous format papier. Et là j'ai adoré parce que c'était juste un petit QR code avec toutes les indications reliées sur le site. J'avais jamais testé encore leur bracelet et regardez-moi cette merveille, j'adore les émails. Je trouve que ce bracelet est super chic, il est ultra raffiné. On dirait, vous savez, les bracelets de montre. Moi le hasard fait que c'est pile poil ma taille, je pense que ce sont des tailles relativement standards. Et ce que j'ai adoré en fait c'est que vous avez un maillon supplémentaire si vous avez besoin de l'agrandir. Donc ça je trouve que c'est super. Je vous mettrai le nom des produits si vous êtes intéressés. Et je pense que je vous ferai peut-être une vidéo où je vous ferai ma sélection personnelle. Alors je vous ai dit, hein, c'est toujours un plaisir de collaborer avec Ana Luisa. Franchement la personne avec qui j'échange est top et les bijoux sont en flic. Maintenant on va passer à la partie make-up skincare. Alors il n'y a que 3 produits de skincare et le reste c'est que du maquillage. Et c'est vraiment soit des produits que j'ai déjà rachetés à maintes et maintes reprises parce que franchement je ne me vois pas sans, ou des produits pour lesquels je n'ai aucun dupe et je n'ai pas d'alternative en fait, donc forcément que je les rachèterai. On va commencer par du skincare et je crois que c'est la 3e fois que je le rachète, ce nettoyant, alors qu'il est vraiment pas donné. C'est de la marque Used to the People et c'est le Superfood Face Wash qui est génialissime. Donc le packaging est magnifique, c'est une bouteille en verre, c'est une marque qui est clean si vous ne connaissez pas. Il y a très peu de choses que je connais de cette marque là, mais j'ai vu qu'ils avaient un petit peu alimenté leur catalogue et j'ai envie de tester notamment un masque qui est censé vous apporter du glow. Pour la petite histoire, je suivais une youtubeuse américaine et à l'époque c'était pas aussi hype, vous savez, la clean green beauty, et c'était une experte de skincare qui avait une peau radieuse et elle disait que c'était son nettoyant favori de tous les temps. Je me suis dit pourquoi pas, je vais le tester et j'en suis tombée amoureuse. Alors c'est une odeur qui est assez fraîche, déjà c'est super bien composé, en plus de ça je trouve que le packaging est très joli, super épuré, vous avez possibilité de le recycler par exemple en distributeur à savon, de liquide vaisselle. J'adore ce nettoyant, il est doux, il est agréable d'un point de vue texture, j'aime, c'est ni trop liquide ni trop épais et en plus de ça je vous dis il est très bien composé. Il est à base de thé vert, de choucal, d'épinards et de vitamines. Plaisir avec un bon nettoyant visage qui va pas vous piquer, qui va pas érater, qui va pas être trop astringent, celui-ci est top. Je vais faire tous les produits skincare et ensuite il me restera le maquillage. Produits que j'adore, il me semble que j'ai dû vous les lire best of l'année dernière du meilleur masque découverte, c'est de la neige. La neige vous pouvez vous le procurer ailleurs que chez Sephora. C'est le Cica Sleeping Mask que j'aime énormément. Vous voyez celui-ci est presque terminé, il va falloir que je le rachète. C'est un masque que j'adore. Franchement il fait partie de mon top
5 des masques, je l'aime énormément. Il est à base de Centella, donc la Centella si vous ne connaissez pas ça a des vertus apaisantes. Sleeping Mask, c'est un masque que vous portez la nuit et je l'adore parce qu'il est vraiment apaisant. Et je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est une sorte de doudou réconfort pour ma peau. Quand je le mets, que j'ai la peau un peu tiraillée, ou genre, moi j'ai tendance par exemple à avoir la peau qui est un peu réactive quand j'étais dans des endroits un peu poussiéreux. Je vais prendre ça et tout de suite je sens ma peau qui est vraiment apaisée, c'est le terme. Je ne pourrais absolument pas m'en passer. Et vous voyez, là je dirais qu'il me reste un quart de produit et je vais me faire un backup parce que je l'adore. Je vais vous parler certainement, je pense, du produit skincare le plus racheté de toute ma vie. C'est pas un produit donné mais c'est un produit qui a fait ses preuves, je vous en parle tout le temps parce que vraiment je crois que c'est l'un des produits qui a le plus de brevets et l'un des sérums sur terre qui est le plus vendu au monde et je comprends pourquoi. C'est le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. C'est un sérum que j'aime énormément. Alors on vous dit que vous pouvez le porter jour et nuit, moi je le porte uniquement la nuit et je m'en porte pas plus mal. J'ai ma meilleure amie qui me racontait qu'un jour elle avait rencontré une femme et qu'elle lui avait demandé ce qu'elle faisait parce qu'elle avait une sublime peau et elle lui demandait ce qu'elle faisait pour avoir une si jolie peau et elle lui a dit que c'était cette merveille, qu'elle l'avait utilisée depuis qu'elle était jeune adulte et qu'elle ne pouvait pas s'en séparer. Je peux pas vous dire que moi j'ai vu forcément des vertus sur ma peau et que je constate une différence quand je le mets. Par contre je constate une différence quand je l'arrête de le mettre. Je vois clairement un avant après mais je peux pas vous dire tout de suite ah j'ai beaucoup plus de glow, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai pas énormément de problématiques de peau donc je vous mentirais en vous disant ça. Mais je peux juste vous dire que je m'en rends compte quand je ne l'ai plus dans ma routine beauté. Beaucoup de problèmes de sommeil. Et j'ai de la chance pour l'instant parce que ça ne se voit pas énormément sur le visage mais je sais que sur le long terme ça se verra. Donc j'essaie de soigner ça, c'est pas la cosmétique qui va soigner mais ça aide énormément. Et j'ai remarqué que quand j'arrête j'ai l'air d'être un peu plus fatiguée. Donc vraiment un temple. Vraiment ça c'est un temple, un indispensable chez moi. J'adore ce sérum. Ensuite je vais vous parler palettes. Des palettes j'en ai en veux-tu, en voilà. Mais pour être très honnête avec vous, je reste quand même une amatrice de nude. Je sais que c'est une chaîne beauté et je sais que parfois il y en a peut-être qui aimeraient des choses un peu plus extravagantes au niveau des looks. Mais le make-up artiste et c'est surtout que moi j'aime pas... Je vais aimer des petites touches de fantaisie mais je suis quand même quelqu'un qui aime les choses relativement neutres. Cette palette selon moi c'est la palette la plus complète. De par les couleurs, déjà de par la sélection de couleurs que j'adore et de par les finis. Et c'est la bronze palette de chez Natasha Denona. Je la trouve sublimissime. Est-ce que vous voyez la merveille? J'adore les couleurs parce que vous avez plutôt bronze mais j'adore en fait la multitude de finis. Vous avez des finis mat, des finis pailletés, des finis satinés. Je vais vous faire quand même quelques petits swatchs pour vous la montrer si vous la connaissez pas. Des farbes Natasha Denona, il n'y a plus rien à prouver. Enfin vraiment c'est vu, aimé, approuvé, enfin ce que vous voulez. Et il y a une petite fantaisie, il y en a une qui est marron mais marron on dirait qu'il y a une petite touche un petit peu de violet dedans. Regardez-moi ces couleurs, l'intensité des fards, j'adore. Les fards c'est comme du beurre, ils s'estompent super facilement, ils se travaillent en 2-2, enfin vraiment ils sont géniaux. Transition avec mon autre favori, à savoir ces pinceaux là de chez Zoeva qui sont les pinceaux de chez Zoeva. Alors pareil, vous n'êtes pas obligé de vous les procurer chez Sephora, mais moi en général je les prends chez Sephora ou ailleurs. Là j'ai ceux pour les yeux mais j'ai aussi ceux pour le teint. Je dirais que globalement les pinceaux Zoeva ont remplacé quasiment tous mes autres pinceaux. Et je peux vous assurer que j'ai des pinceaux super onéreux qui sont géniaux. Mais je trouve que la différence de qualité n'est pas suffisamment importante pour justifier de la différence de prix. Je trouve que voilà, Zoeva c'est une marque qui est fabuleuse. Le maquillage aussi est pas mal mais moi ce que j'aime particulièrement c'est quand même leur cœur de métier. Ça reste les pinceaux sont fabuleux. Alors là ceux que j'ai notamment le 221, c'est pas forcément mes préférés mais c'est ceux qui me sont tombés sous la main, le 227 et j'ai le 231, ils sont vraiment fabuleux. Ensuite bien évidemment je ne pouvais pas vous parler de cette vidéo sans vous parler d'un produit Charlotte Tilbury. Vous savez que Charlotte Tilbury c'est vraiment l'une de mes marques chouchoutes favorites de tous les temps. Et j'ai bien réfléchi et je me suis dit quel est le produit que t'aurais vraiment du mal à duper. Il y en avait deux mais je me suis dit que j'allais dans la mesure du possible. Je voulais vous parler que d'un produit dans une marque à chaque fois et j'ai décidé de vous parler du Hollywood Flawless Filter. Pareil, si vous êtes là depuis un moment sur la chaîne, vous savez que c'est un produit dont je ne peux pas me passer. En fait c'est un produit qui est hybride. Vous pouvez soit l'utiliser avant votre fond de teint pour vous apporter une sorte de glow naturel. C'est super naturel et c'est plus naturel qu'un highlighter liquide traditionnel et c'est ce que j'aime. Vous pouvez tout à fait le porter seul sur votre peau pour vous donner un effet un petit peu plus glowy, un effet un peu plus frais tout simplement. Ça sera pas le plus intense et c'est justement ce que j'aime. C'est le fait que ce soit hybride, que ce soit mi crème teintée, mi en highlighter. J'adore la versatilité de ce produit là. Ensuite je vais vous parler d'un fond de teint
Pour être très honnête, ça fait des lustres que j'ai pas mis de fond de teint. J'en ai mis un là aujourd'hui et c'est celui que je vais vous présenter. En fait cet été j'ai un peu pris des couleurs et c'est vrai que depuis, bah c'est pas par oubli, mais je vous dis, j'ai de la chance de pas avoir de problème de peau. Donc je me suis dit, bah pourquoi tu te fais suer avec du fond de teint en fait, juste de l'anti-cerne ça suffit. Donc j'ai complètement délaissé le fond de teint. Et pour être très honnête avec vous, j'ai même pas de best-of dans cette catégorie là cette année. Donc je suis revenue à un bon vieux favori que j'adore, Dior Backstage, que je trouve fantastique. Si vous demandez quelle teinte j'ai, moi j'ai la 2WO, j'adore ce produit. C'est un produit qui est satiné. Là encore, je vous ai déjà dit que moi c'était vraiment les finis que j'affectionnais le plus. Quand c'est totalement mat, quand c'est totalement full mat, je trouve que ça a tendance un petit peu à plâtrer le teint, et quand c'est trop glowy, c'est pas du tout fait pour moi. J'ai l'impression d'être une boule à facettes. Moi j'aime quand ça brille mais de manière localisée. Nif satiné, c'est le fini parfait pour moi. Je trouve que c'est un fond de teint qui est versatile. Vous avez possibilité de faire quelque chose de plutôt naturel. Tout dépend de la couvrance et de la quantité de produit que vous souhaitez mettre. Vous pouvez faire de quelque chose un petit peu plus travaillé, un full glam. Il est génial ce fond de teint là, et pareil il fait partie de mon top 5. Ensuite je vais vous parler d'un produit qui est cher à mon cœur, à savoir le mascara. Vous savez que j'adore le mascara. Vous me demandez souvent quelles sont les techniques pour avoir des beaux cils. Si j'y pense au montage, j'essaierai de vous remettre, j'ai une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps avec des techniques d'application, avec mes mascaras chouchou. Je pense pas vous avoir parlé de celui-ci à cette époque. C'est le Monsieur Big de chez Lancôme. Alors normalement c'est pas le packaging traditionnel, ça c'était une édition limitée, mais Lancôme, je vous l'ai déjà dit, c'est une marque que j'aime énormément pour les mascaras. En petit prix c'est L'Oréal, en prix un peu plus élevé c'est Lancôme. C'est pas étonnant, les deux font partie du groupe L'Oréal, donc peut-être qu'il y a des formules qui sont plus ou moins communes. Mais j'adore ce mascara là, il est génial, c'est un mascara qui se suffit à lui-même, vous n'avez pas besoin de mettre de primer. Vous savez que moi j'aime beaucoup mettre de primer avant d'appliquer mon mascara. Il est beau, il est facile d'utilisation, c'est une brosse classique, moi c'est vraiment les brosses que j'aime le plus. Je trouve qu'il a une bonne prise en main, il a une bonne prise en main, il est bien noir, il vous apporte du volume. J'adore ce mascara là, je l'aime d'amour. Ensuite chez Benefit il y avait pareil plusieurs références, mais je me suis dit, je me suis fait violence, choisissant une seule uniquement, et j'ai pris le Cabro. D'ailleurs s'il a été reformulé ou repackagé ou si c'est un autre produit, mais moi je vous parle de celui-ci. J'ai pas testé le nouveau où je sais que vous avez le pinceau qui est à part. J'adore ce produit là, je crois que c'est la 3e fois que je le rachète. Voilà, il est quasiment terminé. J'adorais aussi celui de chez Anastasia, mais je préfère celui-ci pour la couleur. Je trouve que les couleurs sont plus jolies et elles sont un peu moins rouges. Avant j'utilisais la teinte, je sais plus si j'utilisais medium brown ou chocolate chez Anastasia, mais bon bref, quoi qu'il en soit, là j'utilise, ça se voit plus mais c'est la teinte 3, et entre temps ils ont même fait des sous-teintes. Et entre temps ils ont même rajouté et élargi leur gamme de teintes, et je pense qu'il faudrait que j'achète la 3.5 et elle serait parfaite. Celle-ci est déjà très bien, et pour une fois, chose incroyable, le pinceau n'est pas inutile, il est même plutôt très bien, donc ça je trouve ça cool. J'espère que dans le nouveau format ils n'auront pas changé énormément. Si ça a été reformulé, j'espère que franchement ils n'ont pas changé grand chose à la formule d'origine qui était canon, et qu'ils n'ont pas changé le poil du pinceau, parce que ni trop souple ni trop dur, et c'est difficile de trouver un bon pinceau pour les produits à sourcils, donc ça j'adore. Chez Too Faced, je me suis fait violence, qui est pareil, il y avait aussi un autre produit que je voulais intégrer, mais c'est celui-ci. De tous les anti-cernes dont j'ai pu vous parler sur ma chaîne, lui là c'est mon chouchou d'amour de tous les temps, c'est le Born This Way, que j'aime énormément, que j'ai recommandé à tout mon entourage. Quasiment la totalité de mes copines proches l'ont acheté et ne peuvent pas s'en séparer. J'ai changé de couleur, habituellement j'avais la teinte vanilla et là j'ai voulu changer, j'ai pris la teinte allemande. Donc écoutez, on verra ce que ça donne, mais j'adore cette anti-cerne là. C'est ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente. Ça en l'utilisant quasiment de manière tous les jours, non-stop, et en plus je suis plutôt généreuse moi sur la quantité, ça m'a fait 1 an et demi, 2 ans. Vraiment, allez on va dire 1 an et demi, parce que il y a peut-être des fois où j'utilisais pas tout le temps cette anti-cerne là, mais franchement excellent rapport qualité-prix, vous avez 15 ml. Et avant c'était le Shape Tape que j'aimais bien, beaucoup moins desséchant que le Shape Tape. Il a une très jolie couvrance, il est modulable, il est modulable, enfin bref, il a tout. Il est modulable, il a tout bon. J'ai pas encore trouvé un anti-cerne qui le dépasse. On va finir avec 3 produits, 2 produits pour les lèvres, et notamment ces produits là de chez Dior que j'adore. Alors celui-ci, la teinte en plus, elle s'appelle J'Adior, je trouve ça trop mignon. Alors que ce soit ceux-là ou les Lip Maximizer, une pépite absolue. C'est la teinte J'Adior que je trouve fabuleux. Je les aime énormément, ça et les Lip Maximizer, énormément les glosses de chez Dior, même s'ils sont onéreux, qui coûtent assez cher, parce que je trouve qu'ils ont un pouvoir, notamment la gamme Lip Maximizer.
Je crois que j'ai au moins 6 ou 7 teintes, c'est pour vous dire. Je les aime énormément parce qu'ils vous apportent du volume. Ils vous apportent du volume, c'est pas une texture qui est trop collante. Enfin, j'aime énormément ces gloss là. Ensuite je me suis fait violence pareil parce que j'ai une grande collection de poudres. Si je devais racheter qu'une seule poudre libre, mais vraiment qu'une seule, je me suis dit ah la Laura Mercier, mais en fait non, il y en a une que je préfère à la Laura Mercier. La Laura Mercier je vais essentiellement l'aimer en fait ici, pour un petit peu, pour estomper un petit peu l'excès de sébum que je peux avoir ici, parce que moi j'ai la peau mixte, mais celle-ci je l'adore, notamment sous le contour des yeux, c'est celle de chez Hourglass. Je n'ai pas peur de vous dire aujourd'hui que c'est ma poudre libre favorite de tous les temps. La seule chose que je déteste avec cette poudre, c'est le tamier, que je trouve super mal fait. Et en plus là le couvercle, il y a une forme assez spéciale. Enfin vraiment au niveau du packaging je suis sûre qu'Hourglass peut mieux faire, mais d'un point de vue formule, elle est fabuleuse cette poudre là. Elle est chère, vous avez combien de grammage? Vous avez 10,5 grammes en plus, ce qui est très peu, donc elle est très très chère, puisque je crois qu'elle est quasiment... aux alentours de 50 € si je vous dis pas de bêtises. Et honnêtement que 10 grammes c'est vraiment hors de prix. Bon de toute façon Hourglass c'est une marque vraiment axée luxe, mais elle est fabuleuse, je trouve que ça mérite l'investissement. Et enfin dernier produit que j'adore, c'est un produit de chez Fenty, c'est mon produit favori de chez Fenty. Je pense que vous allez être étonnés, c'est un produit pour les lèvres et c'est le Lip Shine en teinte Makeover. C'est vraiment mon chouchou. Je crois que j'ai 3 ou 4 teintes chez Fenty et celle-ci vraiment c'est la couleur que j'aime le plus. C'est une couleur qui est super naturelle, ça me fait un petit peu penser à une gamme de rouge à lèvres qu'il y a chez L'Oréal, mais alors ceux-là je les aime, je trouve que c'est un produit que je peux porter seul, c'est un produit qui fait aussi à la fois un peu baume, donc qui est super réconfortant, qui va pas venir vous déshydrater, dessécher les lèvres, et la couleur est magnifique, c'est une couleur qui vous a... Et la couleur est sublime, ça vous apporte une petite touche, ça vous apporte une petite pointe de couleur sans que ça fasse trop. Il y a un jeu aussi de transparence, c'est ni trop opaque ni trop transparent, enfin vraiment ils sont géniaux ces rouges à lèvres là. Dites-moi en commentaire si ce concept de vidéo vous a plu, je serais ravie, je vous le dis, de vous le décliner sur d'autres e-shops. Avant de vous dire au revoir, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site d'Anna Louisa, vous avez moins 20% sur l'intégralité du site pendant le Black Friday. Dites-moi si vous avez craqué sur quel produit vous avez jeté votre dévolu. Plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.